31 juillet 1451, c'est donc le jour où le roi de France a fait prisonnier Jacques Coeur, qui était alors grand argentier du royaume de France. Il l'a accusé d'avoir trafiqué les contes pour son profit personnel. Et aujourd'hui, donc moi je demande aux joueurs de mon escape game de retrouver les 3 véritables livres de contes qui vont permettre de disculper Jacques Coeur lors de son procès à venir. Si les joueurs réussissent à trouver les 3 livres de contes et à sortir de la salle en moins d'1 heure, alors ils innocentent Jacques Coeur lors de son procès. Sinon, malheureusement, il est fait prisonnier et les joueurs sont enfermés plus ou moins définitivement dans le château. C'est là qu'on va donc vérifier que les joueurs réussissent le jeu, les aider si nécessaire avec les micros, et donc on peut les suivre durant tout le long de la partie avec les différentes caméras. Les meubles sont pour certains récupérés, fournis par le château, d'autres achetés, chinés à droite à gauche en brocante, et les énigmes sont 100% maison et inventées par moi-même. Un château, c'est merveilleux, un jardin, c'est merveilleux, c'est le point de départ. Mais pour intéresser les gens, il faut d'autres choses. Et les escape games sont très à la mode. On peut lier l'histoire au jeu. Puis ça permet à une famille qui vient visiter Ainet d'avoir plusieurs activités le même jour. Les parents, les grands-parents peuvent visiter le château, se balader dans les jardins. Et puis ensuite, pour satisfaire les enfants, pour qu'eux s'amusent aussi, et eux aussi peuvent avoir le côté un peu fun d'avoir un escape game. Quelque chose qui sera également disponible au château, c'est un escape game nomade, un nouveau concept que j'ai inventé pendant le confinement à cause du Covid. C'est un coffre à louer, à faire le soir entre amis, en famille, avec une bière et des chips, et à ramener le lendemain défait pour que je puisse le refaire et le rejouer avec quelqu'un.